Et voilà. Avez-vous passé de belles fêtes, un bon week-end? Vous êtes-vous bien oxygénaire? Vous passez un bon ramadan? Bonjour sur RTI1, mesdames et messieurs, et surtout merci de nous choisir pour attaquer cette nouvelle semaine. Lui n'avait pas eu la chance, comme nous, de respirer au naturel, affecté depuis 2005 par une tuberculose et une insuffisance. Il était tenu pendant 12 ans, 12 années de sa vie, aux bouteilles d'oxygène. Invité le 29 janvier sur le plateau de C'est Midi, il avait partagé avec nous sa souffrance, ses challenges. Souleymane Koné a finalement rendu le souffle dans la nuit du 19 mai 2020, nuit du destin, un destin bien triste pour lui. Retour sur une histoire qui nous a tous marqués avant de retrouver dans un petit moment Jessica Bamba, Dr Philo qui est dans une nouvelle beauté, un nouveau charme, et Alexandre Branger. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. C'est Midi, c'est parti. Très cher Souleymane Koné, il faut dire qu'en 2000, vous perdez donc votre père dans une situation tragique, alors que vous êtes encore élève en classe de CM2, et c'est là que tout va basculer. Avant de commencer mon histoire, d'abord, j'aimerais rendre hommage à mon père, qui est M. Koné Mamadou, un grand monsieur vraiment qui a beaucoup apporté pour moi et ma famille, qui a apporté beaucoup pour moi et ma famille. Et vraiment, c'est comme ça, en 2002, j'ai perdu papa, après le décès de papa. En 2000 ou en 2002? En 2000, j'ai perdu papa. Et lorsque j'ai perdu papa, je me suis donné, j'ai dit à maman que j'allais apprendre la mécanique, puisque la famille étant nombreuse, puis bon, j'ai dit à maman que j'allais apprendre la mécanique. Elle m'a inscrit dans un garage. Et là où j'ai exercé... Parce que papa n'était plus là pour assurer. Papa n'était plus là pour assurer, oui. Papa n'était plus là pour assurer. Donc j'ai appris la mécanique. En faisant la mécanique, j'ai fait, je crois, quelques années là, 1 an et quelques. Dans ça, j'ai connu un ami qui m'a vraiment entraîné sur une voie que vraiment je n'avais pas connue, qui est la cigarette. Je fumais. Il était lui aussi mécanicien? Il était aussi mécanicien qui m'a appris à fumer. Et là, quand j'ai commencé à fumer, dans les échanges de cigarettes, je pense bien qu'on s'échangeait des cigarettes en tout cas. On s'échangeait des cigarettes. Avec d'autres personnes ou avec lui seulement? Avec d'autres personnes que je ne connaissais même pas. Avec d'autres personnes que je ne connaissais même pas, on s'échangeait des cigarettes. Oui, bon, oui, les mégots. Les mégots, voilà, on peut le dire. On s'échangeait des cigarettes. Et mais voilà. vous fumiez en moyenne combien de cigarettes par jour? Bon, vraiment, la cigarette, je ne peux pas dire que je fumais trop, mais après chaque repas, ou soit dans des moments d'émotion, là, je fumais. Donc on imagine si dans la journée, vous avez au moins 5 moments d'émotion, voilà, en plus des repas. Oui. Voilà, donc là, je fumais, et c'est là que j'ai fumé. Voilà, ainsi, comme ça, après ça, je suis tombé malade. Je vais tomber malade en 2005. Je tombe malade en 2005. Jessica, une question pour vous avant de parler de la maladie. Vous avez votre collègue qui vous entraîne enfin dans la cigarette. Mais qu'est-ce qui fait que vous prenez goût? Pourquoi vous continuez? Est-ce que c'est parce que vous avez vu tout le monde à côté faire, ou c'est parce que ça vous procure du plaisir? Vu que déjà j'avais quelque chose sur la tête, qui était le décès de papa, donc qui a fait que vraiment je me suis donné à des trucs que vraiment je n'avais pas l'habitude de faire. Donc vraiment, voilà comment est-ce que, bon, quand je peux le dire. Vous oubliez le décès, c'est ça? Bon, pas que j'oublie le décès, mais au fait, je stresse moins. Vous sentez mieux? Voilà, je me sens mieux. Donc ça faisait que j'arrivais à mieux me retrouver. C'est ce qu'on dit généralement, hein. Voilà, mais c'est juste une sensation très, très éphémère. Voilà. Parce que lorsque c'est terminé, le problème, il est encore présent. Voilà, donc voilà comment est-ce que ce problème de la fumée de cigarette va entraîner la maladie. Et là, en 2005, je tombe malade. Je tombe malade par la suite. Et vous souffriez de quoi? Comment? Vous souffriez de quoi? Je souffrais de j'ai fait la tuberculose. La tuberculose. La tuberculose en 2005. J'ai fait la tuberculose en 2005 et là, j'ai pas suivi totalement le traitement. Qu'est-ce qui vous a empêché de suivre normalement le traitement? Bon, au fait, pas que ça m'a empêché, mais je me suis dit que non, c'est des médicaments comme tout autre. Je pouvais prendre aujourd'hui, laisser demain et puis bon, ça allait guérir de toute façon. Or, pourtant, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Et donc, le traitement a échoué. Ce traitement, en 2005, que j'ai fait, a échoué. Donc, en 2006, je reprends un autre traitement qui a été
Donc j'ai repris un nouveau traitement en 2006 qui était différent de l'autre traitement en 2005. Et voilà comment est-ce que j'avais déjà fatigué le poumon. J'avais déjà fatigué le poumon. Mais avant de passer au traitement de 2006, on va dire, vous imputez la maladie à quoi précisément? Aux échanges de cigarettes, aux échanges de mégots ou à la régularité? Bon, oui, je trouve que c'est en échangeant les mégots. C'est en échangeant les mégots. Parce que vous n'étiez pas gros fumeur, selon vous. Hein. Oui. C'est en échangeant les mégots de cigarettes que j'ai contracté cette maladie. Puisque je ne vois pas par d'autres manières, puisque chez moi, à la maison, personne n'avait cette maladie. Et dans l'entourage, même au quartier, personne. Mais je sais que c'est dans ce milieu que j'ai été atteint de cette maladie. Et voilà comment est-ce que en 2006, là, je fais le traitement. Quand je fais le traitement, chaque matin, je faisais une piqûre par la suite de plusieurs comprimés. Donc, on est d'accord en fait qu'en 2005, le traitement échoue. Donc, en 2006, vous êtes contraint de reprendre le traitement. De reprendre un nouveau traitement. Et c'est là que le traitement était... comme on dit, je faisais le traitement. Ce traitement, je prenais une piqûre chaque matin par la suite de plusieurs comprimés pendant 9 mois. Pendant 9 mois, j'ai fait ce traitement. Par la suite, par la grâce de Dieu, j'ai été déclaré guéri. Et là, j'ai été déclaré guéri. Et quand j'ai été déclaré guéri, puisque les médicaments étaient plus forts que le poumon, j'ai eu un problème avec le poumon gauche. Ça, vous ne le saviez pas auparavant? C'est après le diagnostic du médecin que vous vous en rendez compte? Oui, c'est après le traitement maintenant que j'ai commencé à étouffer, puisque les kilomètres que je faisais avant à pied, je n'arrivais plus à le faire. Donc voilà comment est-ce que le docteur... je me rends chez le docteur, j'explique mon cas. Et là, on me dit que non, c'est normal, que le poumon était déjà fatigué. Et voilà que les médicaments aussi que je prenais pour le traitement sont tellement forts que vraiment c'est évident que j'ai ce problème. Oui, Jess. Votre traitement, il a duré combien de temps en 2006? Combien de temps exactement? En 2006, c'est 9 mois. J'ai fait 9 mois. 9 mois. 9 mois. J'ai fait 9 mois. Chaque matin, je faisais une piqûre à la suite de plusieurs comprimés. Donc, vous êtes déjà fragilisé, on va dire, par la cigarette, encore plus fragilisé par la tuberculose. Et on vous offre un autre traitement, je veux dire, qui vient encore vous mettre à plat. Est-ce que vous retournez vers ce médecin-là qui vous a prescrit le traitement? Je retourne vers ce médecin, et je lui explique mon problème. Et c'est là qu'il m'a amené chez un cardiologue. On est allé chez le cardiologue, on a fait des examens. Et c'est là qu'ils m'ont prescrit cette bouteille que vous voyez là. C'est depuis ce jour que j'ai commencé, je peux dire, à commencer. Donc, si je comprends bien, depuis 2007 Oui, depuis 2007. Vous vivez avec ça? Depuis 2007, maman, je vis avec cette bouteille d'oxygène. Et la raison fondamentale pour laquelle vous vivez avec cette bouteille, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une insuffisance respiratoire? Est-ce qu'il y a un organe qui est... C'est quoi exactement? Oui, il y a une insuffisance respiratoire et puis j'ai pratiquement le poumon gauche qui est vraiment, je peux dire, endommagé. Je ne sais pas si les personnes dans ce studio entendent la voix de Souleymane Koné. Vous entendez bien ce qu'il est en train de dire? J'ai une insuffisance respiratoire et j'ai un poumon gauche qui est endommagé. Est-ce qu'à part vous, dans votre environnement, il y a quelqu'un d'autre qui a fait la maladie? Non, personne. Même pas ceux avec qui vous fumiez? Non, pas avec ceux que je fumais, mais à la maison chez moi, personne n'avait ça. Et ceux avec qui vous fumez? Elle veut parler de la tuberculose. Hein. Tout à fait. Puisque dans l'entourage où j'étais, c'est la cigarette, puisque un fumeur, parfois ça tousse. Parfois, une fois que l'autre il est enrhumé et que tu fumes avec lui, forcément tu vas être aussi enrhumé. Je sais que vraiment c'est par là que j'ai eu cette maladie. Mais excusez-moi, vous disiez tout à l'heure, vous êtes retourné voir le médecin qui vous a prescrit les médicaments. Et vous conduit chez un cardiologue. Et c'est à la suite de cette consultation qu'on vous prescrit cette bouteille. Maintenant, le médecin là, mais il était dans quel état? Si lui, il prescrit un médicament qui endommage... non, il ne m'a pas prescrit le médicament pour endommager mon poumon.
C'était pour vous soigner? C'était pour me soigner. Mais malheureusement... Et c'est moi-même qui avais déjà endommagé le poumon lorsque je fumais. Okay. Lui, il n'a fait que faire son travail, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Son traitement était peut-être beaucoup trop lourd, en fait. Oui, par rapport à quelqu'un qui avait déjà été soumis à un traitement précédent, donc qui devait peut-être alléger. Oui. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un tout petit peu comme les antibiotiques. En règle générale, quand on ne se sent pas bien, quand on prend d'antibiotiques, il faut respecter la prise. Parce que lorsque vous ne respectez pas, et que vous avez des moments où vous sautez, vous avez l'impression que vous êtes encore plus malade. Du coup, le prochain traitement, il faut un antibiotique qui sera un peu plus fort. Et je pense que c'est peut-être ce qui s'est passé. Parce que les traitements, il faut vraiment les respecter à la lettre, sinon on recommence tout à zéro. Et peut-être qu'entre-temps, votre état a empiré. C'est clair. Oui, c'est ça. Exactement, voilà comment est-ce que mon état a empiré. Et puis j'ai perdu le poumon. Je suis avec l'oxygène aujourd'hui. Et vraiment, les docteurs... Ça fait quand même 10 ans. 10 ans. 10 ans. Vous vivez comment? Oh, maman, Votre quotidien, il ressemble à quoi? Je vis comme toute autre personne, hein, maman. J'essaie d'oublier, je ne suis pas né avec l'oxygène. Donc j'essaie de m'en passer de l'oxygène souvent. Ça arrive même que parfois, quand il fait moins chaud, j'arrive à sortir et je m'éloigne un peu de l'oxygène. En tout cas, je ne vais pas loin, mais psychologiquement, je sais que je m'éloigne de l'oxygène. Vraiment, j'arrive à faire plein de choses comme toute autre personne. Par exemple? Par exemple... On vous a vu marcher sans la bouteille de gaz. Et ça peut durer combien de temps, ça? Bon, une fois que je marche, que j'étouffe, je m'arrête. Quand je marche... Vous ne devez pas marcher sur une longue distance? Non, je ne peux pas marcher sur une longue distance. Mais en tout cas, une fois que je marche, que j'étouffe, j'arrête de marcher, je récupère et je continue mon chemin. Mais quel est le plus long moment que vous avez passé sans oxygène? Le plus long moment? Le plus long moment que j'ai fait sans l'oxygène, une fois qu'il est 16h ou soit 17h, je laisse l'oxygène jusqu'à peut-être 22h. Là, il fait moins chaud, en tout cas. 16h, 22h. Oui, à partir de 16h jusqu'à 22h, j'ai un frère qui gère une cabine là à mon carrefour. Je suis assis là avec lui jusqu'à 22h, jusqu'à ce qu'il entre à la maison, on entre ensemble. Et y a-t-il des interdits au niveau de votre alimentation, au niveau de l'air ambiant? Oui, il y a des interdits. Il y a l'huile déjà que j'évite beaucoup. Et il y a le sel que j'évite. Et puis éviter de commettre d'efforts. Éviter de commettre d'efforts. Oui, je ne commets pas d'efforts. En tout cas, oui, je pense que ce sont ces trois principes-là qui sont en train de me sauver jusqu'à aujourd'hui. Les efforts physiques, je vais dire. Prendre les bagages lourds, sinon voilà, dans la tête, vous réfléchissez fortement aussi. Oui, tout à fait. Le problème de la vie. Ouais, docteur, vraiment. C'est vrai qu'on vous écoute, vraiment, vous êtes très rempli d'optimisme et tout ça, vraiment. Mais je suppose que la première fois, quand le médecin vous dit vous allez avoir besoin d'une bouteille d'oxygène, vous vous dites que ça va être juste un moment. Vous n'attendez pas à ce que ça dure 10 ans. Oui, je ne m'entendais même pas à ça même. Et puis même, je n'utilisais même pas la bouteille même comme ça. Parce que je me suis dit, peut-être c'est un traitement, un simple traitement. 2 jours, 3 jours, ça va passer. Or, pourtant, ce n'était pas le cas. Puisque j'utilisais, quand une fois que je viens, j'utilise au début, je me dis, ok, bon là, ça va. Je peux aller, je tourne là-bas. Arriver quelque part là-bas, ça ne va pas. Je n'arrive plus à marcher. Je suis obligé d'entrer en taxi à la maison. Or, pourtant, c'était en train de s'empirer. Jusqu'à j'ai eu les pieds même qui s'enflaient. C'est là qu'on m'a dit que non, le cœur aussi. Ah, le cœur aussi est touché? Oui, bien sûr, maman. Bien sûr, à quel point? Bon, il est touché pas si grave, mais puisque déjà le poumon ne fonctionne pas. C'est ça, c'est des organes voisins. Voilà, toute la force est dessus, donc vraiment, c'est un peu ça, maman. Et selon les médecins, vous allez garder la bouteille très longtemps ou à un moment vous pourrez abandonner? Enfin, quand je dis abandonner, laisser la bouteille. Je sais que je vais, par la grâce de Dieu, je sais qu'un jour je vais quitter cette bouteille. Parce que c'est dans la tête que ça se passe. Bien sûr. Vous utilisez en moyenne combien de bouteilles par mois? Comment vous arrivez à suivre? Bon, la bouteille là, présentement, sur la vidéo tout à l'heure, la grande bouteille qui est derrière moi, j'ai la grande et j'ai la petite bouteille. La grande bouteille, elle fait 6 jours. Ok. Et la petite là, celle-là, elle fait 3 jours. Donc peut-être même tout à l'heure, là, ça va me laisser en haut. Mais comme le docteur là, j'espère que je... Non, nous, on va vous laisser vite, mais avant que ça Et qui s'occupe de vos frais médicaux?
C'est vraiment, c'est maman qui s'occupe depuis. Parce que je suppose que vous ne pouvez pas travailler. Oui, ça fait 10 ans que vous ne travaillez pas. Oui, maman, vraiment, je ne peux pas travailler, je ne peux même pas, vraiment. C'est maman, vraiment, depuis le début, c'est maman qui vend du déguet et vraiment qui subvient à ses besoins-là et vraiment aux besoins de la famille. C'est maman, c'est cette pauvre mère qui s'occupe de tout ça. C'est elle qui s'occupe de tout ça. Et vraiment, si j'ai quelque chose aujourd'hui que je ne veux pas regretter, c'est que tout cet effort que maman est en train de commettre, vraiment que ça ne soit pas un échec. Vraiment, donc vraiment, c'est ce truc-là que je ne vais jamais surtout pas regretter. Et voilà la raison pourquoi j'essaie d'oublier. J'essaie d'oublier cette affaire d'oxygène. Est-ce qu'il y a eu des moments de grande frayeur où vous avez pensé que c'était vraiment terminé pour vous? Oui, j'ai eu ce moment-là. Tout dernièrement, en 2007, j'ai passé pratiquement 6 mois à l'hôpital. J'ai fait 6 mois à l'hôpital de 21 mars. Je suis sorti le 18 août de l'hôpital. 21 mars jusqu'à 18 août, je suis sorti de l'hôpital. 6 mois d'hospitalisation? Oui, j'étais au 12e à Cocody, au CHU de Cocody, PPH CHU de Cocody. Ouais. Et la raison fondamentale? La raison, c'est que la bouteille qui était là fournissait l'air chaud, puisqu'il fait chaud à la maison. Il fait chaud à la maison. Donc la bouteille avait commencé à fournir l'air chaud dans la chambre où je dors. Donc j'avais commencé à mal accumuler la respiration. Et là, présentement, là, c'est là où vous voyez, là, c'est là que je dors. C'est là que je fais pratiquement tout. Quand vous dites là, oui. C'est pas à l'intérieur? Non, là, c'est pas à l'intérieur. Vous n'êtes pas dans la chambre? C'est sur la terrasse. Parce qu'il fait chaud à l'intérieur? Il fait chaud à l'intérieur. Il vous faut quoi? Un ventilateur, un split? Bon, il y a un ventilateur sur mon moment, mais vraiment, c'est pas... C'est pas suffisant. Il faut de l'air conditionné. Oui. Donc, c'est là que je fais tout. Je fais tout. Je dors là, je passe tout le temps là-bas. Ouais. Mais alors, vraiment, quand je vais revenir sur ce côté optimiste, parce que lorsqu'on a le palu, ne serait-ce que le palu, au bout d'une semaine, mentalement, on est affaibli. On se dit, c'est la fin. On se rend compte que quand on est faible, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Comment, mentalement, vous arrivez à tenir? Comment avez-vous fait pour tenir pendant 10 ans et aujourd'hui à dire non c'est un peu comme si c'était normal. On vous donne l'occasion de réfléchir à la question de Jessica, juste pour nous d'aller à la pub et on se retrouve tout de suite. Et oui, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. Eh bien, nous essayons d'avoir un mental fort. Malgré tout, c'est des sujets très sensibles et émouvants que nous recevons très souvent sur ce plateau. Et malgré cela, nous tenons. Et ce qui nous réjouit le cœur, c'est que notre invité vit aujourd'hui avec une bouteille d'oxygène. Il a le moral. C'est vrai qu'il a besoin de moyens, il a besoin d'avoir un environnement plus sain. Il aura forcément besoin, on va dire, d'une transplantation au niveau du poumon, mais il vit pour l'instant à partir de cette bouteille, il ne se plaint pas du tout. Koné Souleymane, on parlait tout à l'heure de votre mental. Jessica vous avait demandé comment est-ce que vous faites pour avoir ce mental. D'où tirez-vous cette force de caractère? Elle veut le savoir. Cette force-là vient vraiment déjà de la famille et puis les amis qui m'ont jamais laissé indifférent, qui m'ont toujours apporté la joie de vivre, qui m'ont toujours considéré comme un frère malgré mon état. Ils m'ont toujours soutenu. De là, des passages, mais je fais un coucou à tous les amis qui me soutiennent toujours. Justement, parlant de votre famille, de vos amis, on a Saïd qui est là, dans le studio, dans le public. Alors, Saïd est le frère, le petit frère de Souleymane. Saïd, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien vous voir? Saïd, c'est un garçon courageux. Hein. Vous voyez cette bouteille de gaz? J'ignore le poids de cette bouteille. Non, le poids, vous avez une idée du poids de la bouteille? Le PV, c'est le PV. Il ne faut pas faire trop d'efforts, ne vous inquiétez pas, mais on sait quand même que c'est peut-être un peu plus. Alors, Saïd, c'est vous qui transportez cette bouteille lorsque votre frère doit se déplacer, lorsqu'il doit aller à l'hôpital, lorsqu'il doit venir, par exemple, sur un plateau de télévision, c'est vous? Oui, exactement. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Exactement, en cas de déplacement. C'est cela. En cas de déplacement, c'est là que je... Et vous, vous faites quoi dans la vie? Bon, moi, actuellement, je suis élève. Actuellement, je suis élève. Élève en quelle classe? Je suis élève en classe de 3e. Moi, j'ai arrêté l'école même normalement. Ah, vous avez arrêté les études? Oui. Pourquoi? Bon,
Moi aussi, j'ai subi à une maladie, donc voilà pourquoi j'ai arrêté l'école. Vous souffrez de quoi? Bon, je souffrais de l'épidémie, de l'épilepsie plutôt. Ah. J'avais l'épilepsie, mais grâce à Dieu, ça va maintenant. Ça va mieux maintenant? Oui, ça va mieux maintenant. Vraiment, on vous encourage. Hein. Merci. Vraiment, il faut les applaudir. Il faut les applaudir. C'est pas dramatique. Hein. C'est vrai que c'est grave. C'est vrai que c'est grave. Ce que vous vivez, c'est grave. Mais c'est pas la fin. Parce que vous pouvez même vous déplacer sans la bouteille. Vous avez tellement de force aujourd'hui, malgré l'épilepsie que vous avez développée peut-être il y a quelques années, vous avez la force de soulever cette bouteille-là. En tout cas, moi, je vous ai donné la parole pour vous féliciter. C'est pas évident. C'est vrai que vous êtes son frère, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et c'est forcément par amour que vous le faites. Merci infiniment, Saïd. Merci beaucoup. Donc, c'était la preuve que vous avez le soutien indéfectible de votre famille, de vos amis. Oui, oui. Des amis qui ne m'ont jamais abandonné, qui me soutiennent toujours. J'ai juste envie de vous demander, j'ai un peu peur de le faire, mais juste de donner un peu de la voix. Les amis qui me soutiennent toujours, vraiment, les amis, la famille. Et même, il y a des imams du quartier qui viennent souvent à la maison faire des prières pour moi, qui me disent ça va aller. Ils prient pour moi très souvent, puisque c'est un peu difficile pour moi d'aller à la prière, donc avec la bouteille, tout ça, donc il vient à la maison souvent prier pour moi. Voilà, fait la prière pour moi et vraiment je vois qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu n'a pas abandonné. Il est toujours en train de faire miracle et il va continuer à faire miracle. Et maman, et garde espoir. Hein. Maman, vous nous avez dit que maman était une vendeuse de déguet. Oui, maman vend du déguet. J'imagine les revenus et je pense à ce que vous devez dépenser par mois. Oui, vraiment, c'est pas du tout facile pour elle, mais vraiment, cette femme-là, vraiment, je n'ai même pas ce mot-là aujourd'hui pour lui dire merci. Vraiment, il n'y a que vous et Dieu pour vous joindre à moi, pour vraiment lui dire merci. Et vraiment, que Dieu puisse lui donner encore plus de vie, de durée sur cette terre. Parce que vraiment, elle s'est beaucoup battue et elle continue à se battre pour que je puisse être comme toute autre personne, normale, sans problème. Vraiment, merci bien, maman. Maman, je te dis merci. Oui, au-delà des soutiens de la famille, maman, vos frères, vous êtes marié? Non, je ne suis pas marié. Mais vous avez une copine? Je ne suis pas marié. Une petite copine? Oui, docteur. J'ai une copine. Oui, docteur. Et vous l'avez rencontré à quel moment? Avant la maladie ou pendant? C'est pendant la maladie, je peux le dire, pendant la maladie. Pendant la maladie, c'est là que je l'ai connu. Vous l'avez dragué pendant que vous étiez malade? Oh, Philo. Docteur, elle vous soutient? Ouais, moralement en tout cas, elle me soutient moralement. Docteur Philo, on vous remercie pour votre question. Alors, Souleymane, moi, j'aimerais encore rappeler que Souleymane a besoin d'une transplantation au niveau du poumon. Ça va alléger les choses et surtout, sa situation fait qu'il est encore exposé à beaucoup d'autres maladies parce que tout part de l'oxygène et ce qu'il reçoit est gazeux, selon les médecins. Les médecins disent que l'oxygène artificiel est gazeuse, donc toxique, pardon, voilà, est toxique, donc ça pourrait entraîner d'autres maladies. On souhaite que le bon Dieu, en tout cas, intervienne et que peut-être des personnes de bonne volonté, parce que ça se fait généralement en Europe, je ne sais pas si ici en Côte d'Ivoire, je sais qu'en Afrique du Sud, ils ont pu le réussir. Alors, s'il vous arrivait, si par la grâce de Dieu vous guérissez, quelle serait donc votre attitude face à la cigarette? Vraiment, mon attitude face à la... Aujourd'hui même, j'ai même plus même confirmé à côté de moi, parce que déjà l'odeur même m'étouffe. Donc vraiment, si j'avais quelque chose à dire même sur la cigarette, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui même qui est là, les petits frères d'aujourd'hui, certaines personnes qui pensent que la cigarette, c'est une chose vraiment qui peut vraiment nous faire oublier nos soucis. Vraiment, c'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. La cigarette est nue. Et vraiment, aujourd'hui, je ne veux même pas voir même quelqu'un même de ma famille, ou soit quelqu'un même hors de ma famille en train de fumer. Parce que c'est pas du tout bien. Saïd ne fume pas. Hein. C'est pas du tout bien.
Oui, Jess, et c'est là qu'on va terminer. Très rapidement, ce que je voudrais rajouter, c'est que malheureusement, se passer la cigarette, c'est une pratique des fumeurs. Et en dehors de la tuberculose, on a aussi l'hépatite. On ne guérit pas de l'hépatite. Et ça, vraiment, toutes les personnes qui fument, arrêtez de fumer. Si vous ne pouvez pas, évitez de vous passer les cigarettes entre vous. Merci beaucoup, Jessica, pour votre contribution. Merci, Souley, d'être venu participer à cette émission. Alors, si vous respirez, et si vous arrivez à vaquer librement à vos occupations et que vous n'êtes pas heureux et que vous passez votre temps à vous plaindre, souvenez-vous, s'il vous plaît, de l'histoire de Souleymane Koné. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Et voilà, cette émission avait été diffusée en direct le 29 janvier 2018. Souleymane Koné n'aura finalement pas pu réaliser son rêve de retrouver une vie normale, puisqu'il nous a quittés finalement il y a 6 jours. Ouais. C'est assez touchant. Toutes nos condoléances à sa famille. On pense très fortement à sa mère, à ses frères. Et c'est peut-être le moment aussi de rappeler, c'est un message important, que le tabac nuit gravement à la santé. Ce n'est pas un produit chic, ça n'a rien de sexy, c'est pas un lifestyle. Le tabac, c'est 8000 produits cancérigènes, 8000 éléments cancérigènes dans une cigarette. Je ne vois pas pourquoi il faudrait en faire toute une habitude. En tout cas, tant qu'à faire, départissez-vous de ces produits-là. Jessica Bruma, bonjour. Bonjour Jean-Michel Honat. Vous étiez sur ce plateau-là. Oui. Vous avez tout vécu. Émission l'atmosphère. Assez touchante. Oui. Ouais. Et moi, franchement, ce que je retiens, c'est son optimisme. Parce que moi, je me dis, je me retrouve à sa place là, je ne suis pas sûre d'avoir ce smile-là. Mine de rien, il est mort il y a 6 jours, ça veut dire qu'il a vécu 12 ans accroché à une bouteille d'oxygène. C'est énorme. Et moi, surtout, je me rappelle surtout des répercussions de son passage, en fait. Donc, il y avait 2 parties. Il y avait ces personnes-là qui étaient touchées, donc qui compatissaient, et puis il y avait ces personnes-là qui n'y croyaient pas du tout. Donc, on a eu une vague de commentaires, je dirais, très méchants. Parce que, oui, franchement, parce que je trouve que on ne peut pas être tordu au point de venir sur un plateau avec une bouteille d'oxygène et feindre une maladie. Je trouve que vraiment, c'est assez tordu. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que c'était pas vrai. L'émission a été préparée, puisque nos équipes se sont rendues sur les lieux, chez lui à la maison. C'est le résultat d'une enquête aussi. Complètement. Et donc, il y a des personnes qui avaient envie de l'aider, mais à cause de ces commentaires-là, se sont rétractés. Mais Dieu merci, il y avait vraiment des personnes de bonne volonté qui se sont déplacées, qui sont allées chez lui, notamment à Sanayek, grâce à qui et grâce à son réseau, a eu des personnes qui ont acheté des bouteilles d'oxygène pour ce monsieur-là jusqu'à ce qu'il rende l'âme, quoi. Et franchement, je veux saluer ces personnes-là qui ont un cœur, qui sont compatissantes. Parce que je pense que quand on a un doute, il faut essayer de se renseigner, tout simplement. Il ne faut pas juger sans connaître. Justement, on peut aller... Il y a des personnes qui se sont déplacées, aller le voir à l'hôpital, chez lui, voir comment il vit, les conditions, et se sont dit « Ah, c'est vraiment une réalité ce qu'il vit là. » Voilà, en tout cas. Dommage. Ouais, merci de nous interpeller sur la façon d'utiliser les réseaux sociaux. Et sur, il y a besoin de changer les mentalités aussi. Je pense qu'il faut beaucoup plus de compassion. Je pense que si on est compatissant les uns envers les autres, on va faire des efforts. C'est pas facile, on est des êtres humains, forcément. Mais il faut faire un effort quand même. Merci beaucoup, Jessica. Alexandre Branger, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Et vous aussi, vous n'avez pas été insensible à cette histoire? Oui, bon, moi je trouve que les réseaux sociaux, c'est dommage. C'est une arme de bien et de mal, parce que voilà, ce jeune, ça se voit qu'il est dans le besoin. Et sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens aussi l'ont dénigré pour dire que non, c'est un menteur. Et voilà, malheureusement, il est décédé. Ouais. Donc c'est pour dire que les réseaux sociaux, franchement, je suis un peu déçu des réseaux sociaux ces temps-ci, de tout ce que je vois. Et il y a des enfants qui regardent, il y a des vieux qui regardent, donc tout le monde regarde ça. Donc faites attention à ce que vous dites sur les réseaux sociaux, parce que ça peut toucher une personne et ça peut même l'amener au suicide ou autre. Donc c'est très important. D'ailleurs, c'est déjà arrivé, ouais. Faites attention, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mon très cher. Docteur Philo, oui. La fête s'est bien passée. On sent que vous avez, je le disais en introduction, j'aime bien votre tenue. Merci. Et dites plutôt merci à c'est une signature de SP Boutique. SP Boutique, d'accord. Connaissez vos collègues ou pas? Vous êtes très je suis jaloux là. Mais contrairement à ce que vous voulez, le jeûne n'est pas encore terminé pour nous, les saints, nous qui avons la foi. Nous accompagnons le jeûne pendant 6 jours. Donc voilà. Donc, c'est les plaisantins qui sont contents seulement. Nous, on continue et puis, voilà. Toujours pour un rapport un peu avec l'élément qui est passé tout à l'heure, j'étais également sur le plateau avec Jessica. On l'a vu dans la même couleur. Vous aimez bien le blanc, il me semble. Oui, comme par hasard. Hein. Non, l'autre c'était violet-blanc. C'était violet-blanc, le bleu traditionnel de la ville de Boisflé. Parce que là, à la veille, j'étais à Boisflé. Donc j'ai rendu ce témoignage dans cette émission. Il dit qu'on a été tous touchés par ce témoignage-là. Et il dit que, moi je ne parle pas trop des réseaux sociaux, hein, parce que ça, on ne le dira jamais assez, ça c'est quelque chose, ça nuit. Mais il faut prendre le côté positif de la chose. Voilà. Ce qui est déchiré, il faut laisser.
Les gens, tu ne vas pas empêcher quelqu'un de faire sa souscription de 200 ou 100 francs, puis de dire ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. Toi, tu prends la bonne facette de la chose, c'est le plus important. Mais en même temps, ce n'est pas sans conséquence aujourd'hui. Hein. Non, de plus en plus. Mais qu'est-ce qu'on va faire? À un certain niveau, il y a des risques de... Propagation inutile. Voilà, on est obligé de vivre avec, quoi, en fait. On est obligé de vivre avec. Et ce que j'ai mis dans le témoignage, c'est le soutien de sa maman. Oui. Il a cessé de lui dire maman. En même temps, ça m'a fait penser à ma maman et vraiment dire que nos mamans sont celles-là qui sont là chaque fois, et puis leur rendre hommage. Et puis la cigarette, c'est vrai, on le dirait jamais. Ce n'est pas bien. C'est pas bien. Il faut. Tu sais quoi de fumer? Tu fumes pourquoi? Faut pas fumer. Déjà, même sur la balade, c'est un but dangereux. Si tu sais que tu peux pas t'empêcher de fumer, mais faut pas en abuser. Voilà, on peut pas aller... Au-delà de la formulation, l'abus du tabac est dangereux pour la santé, il y a le tabac nuit gravement à la santé. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est l'occasion d'interpeller la jeunesse qui nous suit en ce moment, de ne pas céder au tabac, arrêter de fumer. Docteur Philo, arrêtez de fumer. Il faut arrêter de fumer, c'est vrai. Ouais, il faut arrêter. Merci beaucoup. Vraiment. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Mais il n'y a rien. C'est que nous donnons à la jeunesse. Complètement. Heureusement que vous n'êtes pas vieux, là. Alors, merci beaucoup, docteur Philo. Plus joyeux à présent, je vous signale un gros rendez-vous qui s'appelle le One Show 2.0. Le One, ça s'écrit W-A-N, One Show 2.0 pour célébrer la journée internationale de l'Afrique. C'est un grand événement musical avec toutes les stars du continent et bien plus encore. Je vous citerai Aston Barrett, Baba Mal, Bissa Kadei, Jimmy Cliff, Daddy Mori, Kassav, Chanel, Ferregola. Et voilà, la liste est assez longue. Un live inédit à vivre ce soir à partir de 19h en direct sur la page Facebook One by UBiz, voilà, W-A-N-B-Y-U-B-I-Z. On salue donc les initiateurs et puis on vous encourage à ne pas rater ce rendez-vous-là qui sera tout à fait fabuleux. Allez, la suite maintenant avec la pub, on revient derrière avec notre seconde partie, vous savez, consacrée à répondre à toutes vos questions sur la pandémie du moment. La nouvelle vient de tomber, l'opérateur Move No Limit vient encore de faire parler son cœur en cette situation de confinement. En plus du bonus 300% offert à chaque rechargement par Move Money, il vient de décider de la suppression des frais sur les paiements de factures CIUS ODC et comptes prépayés. Avec Move Money, réglez vos factures CIUS ODC ou rechargez votre compte prépayé sans sortir de chez vous. Pendant un mois, vous ne payez aucun frais. Tapez étoile 155 étoile 4 dièse et profitez! On ne dort pas, simplifiez votre quotidien. Move, no limit. Les gens qui ouvrent les... Voilà, c'est la petite causerie autour du plateau quand on revient. Merci beaucoup d'être là, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. On apprécie toujours autant votre loyauté. Docteur Linda Caboret est en train de prendre sa place habituelle. Docteur Linda, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez célébré comme il se fallait la fête du Ramadan, docteur? Mais je n'ai pas pu être à côté d'un joli boubou comme celui de... Ah, merci docteur Philo. Docteur Philo qui était dans la peau d'Oustaz la dernière fois. Oui. Aujourd'hui, vous êtes dans quel personnage? Ça, c'est Oustaz continue, parce que nous, on accompagne. Mais est-ce que vous avez mangé Oustaz Bruno Dead, on va dire. Elle a mis aujourd'hui un cache-nez en basin. Ah si. Ah d'accord. Ok, bon voilà. No comment, vraiment. En tout cas, j'ai célébré, mais plutôt déconnecté. Ok. Allez, toujours ce plaisir de vous retrouver, docteur. Docteur Paulus, bonjour. Oui. C'est fait à dessein parce que vous avez fait un post où vous disiez finalement, j'ai l'impression d'être devenu un spécialiste maintenant en matière du Covid-19. Tout à fait. Ok, d'accord. Ça devient un business pour lui, hein. Ah oui, pareil. Mais non. Allez. Oh, juste pour vous titiller, mon cher. Allez, on va se faire un petit point de la situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire avant de progresser avec les questions de nos internautes. Tout à fait. Alors, à ce jour, nous avons 2376 personnes qui ont été testées positives au Covid-19. On a 30 personnes décédées, 1219 personnes guéries et 1127 personnes en traitement. C'est-à-dire qu'on a franchi le cap de 50% de guéris. Je me demandais encore pour combien de temps. Et docteur, sur ce coup-là, moi, je me demandais, est-ce que ce n'est pas parce que, en termes d'affluence, on a par exemple réduit, c'est-à-dire on a demandé, on a dit qu'il n'était plus obligatoire de faire le test avant de sortir d'Abidjan, ce qui concerne les enseignants. Est-ce que ce n'est pas ce qui explique cette chute du nombre de cas positifs? Ce n'est pas vraiment une chute.
C'est pas une chute puisqu'on était habitué à 25, 30 cas et qu'on a eu des 70 cas, etc. Ce n'est pas une chute. Les enseignants, le problème c'est que c'était fait pour les enseignants, mais que tout le monde s'est rué et c'était difficile de réguler le flux. Et ça a donné des images négatives de tout ce qui avait été entrepris. Mais ce n'est pas du tout. Mais alors là, et vous avez eu 4 jours fériés. Qui est parti se faire défister pendant qu'il y avait la fête? Ils vont y aller aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, en plus, il a plu très, très fort. Mais il faut voir tout ça. Il y a tous ces facteurs-là. C'est férié depuis jeudi. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 4 jours. Donc, le nombre de cas... D'accord. Docteur, comment vous avez réagi à toute l'effervescence qu'il y a eu pendant la fête? Vous savez qu'il y a beaucoup de... J'ai préféré... Elle comprend ce que je veux dire. J'ai préféré... Ça bouge beaucoup, préféré déconnecter. Ça se côtoie, ça bouge énormément. Ça s'embrasse, ça se félicite, ça célèbre. Il y avait des images un peu insoutenables dans certains lieux. Il y en a d'autres qui ont très bien organisé. J'ai vu une église, par exemple, tu vas chercher ton ticket vendredi, oui. Ils n'ont que 150 tickets ou 180 tickets parce qu'il y a le chœur et la chorale. Tu vas chercher ton ticket vendredi pour l'horaire de messe choisi dimanche. Donc tu sais que tu vas à la messe dimanche à 10h et tu rentres. Si tu n'as pas de ticket, tu ne rentres pas. C'est comme ça qu'ils ont réussi à ne pas dépasser les 200 personnes. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts faits, mais il y a des endroits où ils ont été littéralement débordés par ceux qui sont allés festoyer en ville. Et puis, je ne reviens pas sur ce qui s'est passé ce week-end, parce que ça m'a déchiré. Donc, fêter comme ça, c'était un peu compliqué. Un peu pénible pour vous. D'accord, on vous comprend. Merci beaucoup. Parce que le monde scientifique est en deuil. Au-delà du monde scientifique, moi, Africa Santé Expo, c'était aussi avec elle. Donc, on l'a pas pu le faire. N'hésitez pas à mentionner le nom de notre... de professeur Adonis, parce que le dîner caritatif d'Africa Santé Expo, c'était au profit des enfants atteints de néphropathie et son combat. Et on lui donnait aussi la parole. La journée du 2 avril lui était consacrée. Elle était heureuse de ça, et j'en ai même des frissons quand je parle. Et toute la famille, en même temps, c'est difficile par de l'inconscience. C'est ce que j'appelle l'inconscience. En plus, celui qui a le permis est à droite et c'est l'autre qui n'a pas le permis qui est à gauche. Enfin bon. Et puis bon, on reviendra sur l'histoire des bars ouverts. J'ai beaucoup pensé à vous qui me posez la question. Voilà une des raisons aussi. Non, il faut vraiment qu'on prenne conscience et nos responsabilités. Vous l'avez dit, prendre conscience et surtout être très responsable, que ce soit au volant ou dans toute dehors, situation. dans toutes les... Effectivement. Ouais. Pensez à l'autre. Si je fais ça, qu'est-ce qui va arriver à l'autre? Ne pas être simplement égoïste et penser à soi. D'accord, tout à fait. Merci beaucoup, docteur. Et nos pensées et prières vont à l'endroit de toute la famille du docteur vraiment. Adonis. Et tous ceux qui les ont côtoyés. Moi, j'étais avec celui qui était voisin de classe du petit. C'est difficile. Ouais, c'est très difficile. C'est très compliqué. Allez, Paulus Agathon, il y a des questions liées peut-être à la rentrée scolaire, parce qu'on est lundi aujourd'hui, il y a la reprise, on a vu les élèves en kaki, en bleu-blanc. Y a-t-il des questions liées à cette réalité? Alors docteur, c'est la rentrée dans le Grand Abidjan aujourd'hui. L'intérieur, ils étaient censés reprendre la semaine dernière. Ils ont repris. Quelles sont vos observations en ce qui concerne ce premier jour? En tout cas, je vois qu'il y a un terrible engouement. Les enfants sont pressés. Et les parents aussi sont pressés. Les parents sont pressés. Il y en a même qui m'ont dit que si ça commençait à 6h30, même ils allaient les déposer sans se retourner à 6h30. Tout le monde est pressé. La vie familiale, le confinement ensemble, c'est bien passé, mais chacun a envie de retrouver ses marques. Et en même temps, je peux vous dire que nous avons été dévalisés par les masques enfants.
Ça veut dire que les parents n'ont pas envoyé leurs enfants par hasard à l'école. Sans protection. Il y a eu des pré-réunions qui ont été faites dans certaines pour que les parents vérifient les mesures barrières et tout ça, lavage de mains et tout. Ils sont là-bas, en sécurité, heureux, ils ont leurs masques. Je ne sais pas si les masques pour lesquels on a été dévialisés ce week-end, encore ce matin, reviendront à la maison le soir. Ils les auront peut-être perdus, mais ils reviendront heureux. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que nous devons apprendre à vivre avec cette maladie qui n'est pas prête de nous quitter. Donc, savoir qu'on a un compagnon qui nous accompagne partout. D'accord. Jessica Mamba, vous avez une question qui vous brûle les lèvres en direct? Oui, docteur, je vais revenir sur la question de la chloroquine, parce que récemment, on a vu qu'il y avait des... Voilà, des remue-ménages, du remous autour de cette histoire de chloroquine. Je vous pose la question, hein, peut-être qu'on n'est pas encore prêt à parler, mais bon. Laquelle? Alors, il y a des tests, enfin, en tout cas, il y a des résultats qui sont sortis comme quoi il y avait des complications liées à l'utilisation de la chloroquine. Mais bon. La chloroquine n'était pas efficace, quoi. Ça fait 2 mois que je suis sur ce plateau et je vous en remercie et vous connaissez mon avis. Je vous ai dit... On a fait une la question façon de commencer avec l'introduction déjà. On vous prépare à la suite. Je vous ai parlé de la chloroquine. Et en Côte d'Ivoire, on n'a pas commencé... Au départ, même quand on avait tous les guéris, il y avait un autre type de traitement. Je ne peux pas jeter la pierre à la chloroquine. Je ne sais pas si ces nouveaux tests sont vrais ou faux, mais il faut savoir que chaque population réagit différemment à un traitement. Ce traitement peut être bon dans un pays et ce traitement peut ne pas être bon dans un pays. Donc moi, je n'ai pas fait le test de vérification si la chloroquine est efficace ou non. Donc, si vous permettez, on va rester comme ça. Je vous ai juste dit, ayez confiance en vos scientifiques au pays. Le nombre de guéris augmente tous les jours. Ça tombe bien, docteur. Étant donné l'étendue de vos connaissances sur les pratiques actuelles, et les traitements et tout ça, qu'est-ce qu'on utilise, nous, en Côte d'Ivoire, vu les bonnes statistiques que nous avons en matière de guérison pour traiter nos patients de Covid-19? Quel type de substances on utilise ou de médicaments? Je ne demande pas des noms de marques. Mais Bon, je vais le dire calmement parce que la semaine dernière, je ne l'ai pas dit calmement. Je vais le dire calmement. On avait parlé de ça. Et parce qu'on ne va pas faire quand même le blackout sur ça. C'est une question. On avait dit, depuis quand on s'intéresse au traitement qui est donné à un patient? Vous avez votre parent qui est hospitalisé. Est-ce que vous venez à l'hôpital lui rendre visite, le docteur, et vous posez la question, docteur, qu'est-ce que vous lui avez donné? Parce que, en fait, on est sur une actualité qui est globale. Oui, mais quand vous avez un taux de guérison comme ça, pourquoi chercher autre chose? L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Je le dis calmement. Vous avez un patient, le docteur dit donnez ça. Vous ne lui dites pas, tiens, j'ai vu sur Facebook que c'est ça qui est bon. Pourquoi vous avez donné ça? Vous avez confiance en votre médecin. Oui, on a confiance en vous, on a confiance aux scientifiques qui voient rien. Ce qu'on veut savoir, c'est... Si on avait, au lieu de 1083 guéris, 1500 morts, là, j'allais comprendre. Vous comprenez ce que je veux dire? J'allais comprendre l'inquiétude. Même si on vous donne... Non, ce n'est pas une inquiétude, c'est une curiosité. Même quand on vous parlait de la chloroquine, qui savait que c'était la Nivaquine? Ceux qui écrivaient sur... Mais oui, je l'ai dit ici. Mais ceux qui écrivaient, oui, la chloroquine, qui savait que c'était la Nivaquine? Vous estimez, docteur, que ce n'est pas judicieux de nous dire aujourd'hui... Mais ils ne vous le diront pas. Et non. C'est qu'ils vous l'ont dit. Si vous regardez les premières émissions qu'il y a eu sur la RTI, au tout début des premiers cas, les scientifiques sont venus à la télévision où ont été filmés et ils ont expliqué leur protocole. Mais à ce moment-là,
En ce moment-là, tout le monde était sourd. Moi, je l'ai entendu. Pourriez-vous nous rappeler, c'était quoi En fait, je peux vous dire qu'ils ont dit en général qu'eux, ils traitent symptôme par symptôme. Oui. Il n'y a pas de médicaments. Si vous allez là-bas et que vous, c'est la fatigue, ils vont vous remonter. Vous, c'est la toux, ils vont vous remonter. Ils vont vous donner un anti-toux. Vous avez une infection, ils vont vous donner l'antibiotique qui va avec le type d'infection que vous avez. Ils soignent au fur et à mesure. Il n'y a pas de traitement. Et ça fonctionne. D'accord. Demain, vous serez là, je serai là aussi. On va continuer notre conversation avec Paulus Agathon. On ne revient pas sur les protocoles. On remercie. Merci beaucoup, Dr Camoré. Merci beaucoup, Jessica Bamba, ma très chère. Philo. Dr Philo, thank you so much. Vous voulez dire quelque chose à Dr Philo? Oui, je trouve que sa tenue est magnifique. Oui, magnifique. Ouais, vraiment. Il faut dire merci à SP Boutique. SP Boutique, ouais. Et merci beaucoup, mon cher. Merci à vous. Merci à vous, docteur. Voilà, si vous avez des questions, vous les laissez à Paulus. Il ne faut pas déchirer la vie. Je vous laisse ma question, Paulus. Merci. C'est dommage. Allez, merci à tous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Ça a été un plaisir de vous présenter encore cet autre numéro de C'est Midi. Demain, on se donne rendez-vous, toujours à la même heure sur RTI1. En attendant, on vous souhaite beaucoup de bonheur, là où vous êtes, à la maison ou ailleurs. Au revoir. Il ne faut pas parler de ça.